Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. On va voir la deuxième version de la bûche noisette. Cette fois-ci, pas avec du chocolat noisette de Valrhona, mais avec du praliné. Pour les fêtes de fin d'année, j'organise aussi un petit concours. Donc il va falloir trouver un emporte-pièce sur chacune des vidéos de bûche. Il y en aura 4. Et pour participer, il faut s'inscrire sur le blog et bien sûr être abonné à la chaîne YouTube. Le premier qui les trouvera tous aura gagné le lot. À vous de jouer. On va commencer par faire chauffer notre lait. Et pendant qu'il chauffe, on va mélanger nos jaunes avec le sucre. Une fois que le mélange est grossièrement mélangé, on va pouvoir ajouter notre farine. Voilà, le mélange bout. On va le verser en 3 fois sur les jaunes. Et on va remettre à chauffer. On va venir remuer jusqu'à ce que l'appareil soit nappant. Il ne faudrait pas trop chauffer. Si on chauffe trop, on aura des granules. C'est le jaune d'œuf qui va cuire. Vous pouvez surveiller au thermomètre si vous le souhaitez. Il ne faut pas dépasser les 84 degrés. Il faut en permanence remuer, car le fond de la casserole a tendance à être plus chaud que le haut. Le mélange commence à épaissir, c'est nappant. On va arrêter la cuisson. On va pouvoir ajouter notre praliné. Et on va finir au mixeur plongeant. Et c'est déjà prêt. Et nous voilà pour le petit atelier bricolage. On va prendre du rhodoïde. Je l'ai coupé de la longueur de la bûche. À peu près. On va faire la forme de notre insert. Un tube. On va essayer d'avoir quelque chose de droit. On va rajouter des petits morceaux de scotch pour le tenir. Un petit peu de film étirable. Et on va pouvoir mettre notre insert à l'intérieur. Je vois que le fond n'est pas entièrement étanche. Oh, c'est même en train de lâcher. C'est pas grave, je vais inverser. Vite fait le haut, le bas. Donc là, ça va tenir. Je vais même mettre un peu plus de scotch. On va déjà finir la poche. Et on va essayer de tout remettre avec le doseur. Donc pareil, on a juste à refermer. Et ça peut partir au congélateur. On va commencer par battre nos œufs avec la poudre de noisette et le sucre glace. On va mélanger jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Une fois que la préparation est mousseuse, on va préparer notre meringue. On a une préparation qui se tient super bien, avec des blancs très fermes. On va pouvoir ajouter d'abord un petit peu de blanc, c'est pour détendre la préparation. Et on rajoute petit à petit nos blancs d'œufs. On mélange bien du fond du récipient vers le haut. On souhaite incorporer les blancs, pas les casser. Une fois que les blancs ont été incorporés, on va pouvoir ajouter la farine. On vient la tamiser pour éviter tout grumeau. Et pareil, du bas vers le haut. Et on va finir par notre beurre noisette qui a refroidi. On n'a plus qu'à étaler notre préparation sur une plaque silicone. Je vais venir étaler à l'aide d'une petite spatule coudée. Bien penser à préchauffer le four à 180 degrés. Et on va enfourner pendant 6 minutes. Donc j'ai cuit le biscuit Joconde pendant 8 minutes et pas 6. Vérifier que la colorisation est bonne. On va pouvoir récupérer notre insert et l'enrouler dans le biscuit Joconde. Bien sûr, les petites chutes, ça ne se jette pas, ça se mange au petit déjeuner. On enroule le biscuit et on le remet au congélateur. On va commencer par chauffer le lait avec la crème et blanchir les jaunes. On va verser notre lait et la crème en 3 fois.
et on remet la préparation à cuire. On va surveiller la température, pas dépasser les 82 degrés. Avec la spatule, on vient gratter toujours le fond. On voit que la préparation commence à épaissir. Ça nappe un petit peu la spatule. On va pouvoir ajouter le praliné juste avant le praliné. La gélatine au préalable essorée. On va pouvoir ajouter notre praliné. La recette est disponible sur le blog. On va passer un petit coup de mixeur plongeant pour lisser le tout. Il va falloir que la température passe sous les 35 degrés pour pouvoir attaquer la crème montée et l'intégrer. Si on intègre une préparation chaude dans une crème montée, elle va juste retomber. On se revoit une fois que la température aura baissé. Maintenant, je vais monter la crème. On va commencer par ajouter un tiers de la crème. On mélange du bas vers le haut jusqu'à avoir un mélange homogène. On a notre crème montée en poche. J'ai sorti du congélateur l'insert. J'ai coupé la partie basse de la bûche. Tout est prêt. On va remplir le fond du moule. C'est déjà super bon. J'ai une bonne petite couche, à peu près ça d'épaisseur. Je vais pouvoir ajouter mon insert. Voilà. Et on continue à remplir. Je peux en mettre encore un peu sur les côtés. J'étale l'histoire d'avoir une surface à peu près uniforme. Je vais pouvoir mettre mon biscuit Joconde. Et voilà, on va pouvoir remettre notre bûche au congélateur pour toute la nuit. Alors j'ai déjà démoulé la bûche, ça se voit je crois. J'ai fait fondre le chocolat. Je vais pouvoir ajouter l'huile de noisette. On émulsionne notre chocolat. En rajoutant de l'huile, ça va rendre le chocolat plus fluide. Si vous n'avez pas d'huile de noisette, vous pouvez mettre une huile neutre. Donc de l'huile de pépins de raisin par exemple. Je vais rajouter mes noisettes concassées. Et maintenant, la partie la plus délicate, selon moi, c'est de bien verser le chocolat. Je vous montre pas l'autre côté, il y en manque plein. Donc on peut récupérer l'excédent de chocolat, le refaire chauffer un petit peu pour verser de l'autre côté. Donc là maintenant le chocolat va figer sur la bûche qui est froide. Après on va pouvoir déguster notre bûche quoi. Et nous voilà avec notre bûche 100% noisette. Il y a vraiment de la noisette partout. Vous avez trouvé l'emporte-pièce? Non? Pas encore? Regardez encore une fois la vidéo.